Il existe des histoires qu'on entend une fois et qui restent gravées à jamais. Celle que tu t'apprêtes à découvrir en fait partie. Imagine un homme qui affirme, preuve à l'appui, qu'il vient du futur. Pas pour faire le buzz, pas pour vendre un livre, mais pour prévenir l'humanité de ce qui va arriver très bientôt. Son nom ? John Titor, un pseudonyme mystérieux apparu soudainement sur des forums internet en 2000. Il disait venir de l'année 2036. Envoyé dans le passé dans le cadre d'une mission militaire américaine top secrète, une mission censée récupérer un vieil ordinateur IBM 5000 pour résoudre un bug informatique majeur dans son futur à lui. Et à l'époque, personne ne savait s'il fallait le prendre au sérieux ou en rire. Mais ce qui a fasciné, ce ne sont pas seulement ses paroles, ce sont les détails, les précisions, les technologies qu'il décrivait, et surtout, ses prédictions. Certaines absurdes, d'autres terriblement troublantes, comme si cet homme savait vraiment. Dans cette vidéo, tu vas voir pourquoi des milliers de personnes croient encore aujourd'hui que John Titor était bien un voyageur du temps, et pourquoi certaines de ses prédictions résonnent étrangement avec ce que nous vivons, en 2025. Si ce genre de mystère t'intrigue autant que moi, pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des secrets que l'histoire semble vouloir nous cacher. Mais revenons à notre homme du futur. Titor ne parlait pas comme un illuminé. Il répondait à des questions avec logique, calme, et parfois une pointe de sarcasme. Il n'a jamais demandé à être cru. Il disait simplement « Je suis là, je dis ce que je sais, faites-en ce que vous voulez ». Et c'est peut-être ça qui a rendu son histoire encore plus captivante. Vers la 45 secondes de ses messages, il lâchait des fragments d'un futur sombre, une guerre civile aux États-Unis à partir de 2004, une épidémie mondiale au début des années 2020 et surtout un monde de plus en plus divisé entre vérité et propagande. Des thèmes familiers, non? Même si ces dates n'étaient pas précises, l'esprit de ces visions semble coller étrangement à notre époque. Mais ce n'est rien comparé à ce qu'il a révélé ensuite. Titor décrivait un futur où les technologies sont devenues invasives, où les intelligences artificielles dictent la pensée, où les grandes villes s'effondrent et la population se disperse en communautés rurales ultra connectées. Science-fiction ? Peut-être. Ou peut-être une simple anticipation lucide de nos trajectoires technologiques. Il parlait aussi de l'éducation, d'un système effondré, remplacé par des savoirs communautaires transmis entre générations, des bibliothèques locales, des savoirs pratiques, des connaissances remises au centre, une société plus humaine, mais née dans la douleur. Il expliquait également qu'en tant que voyageur du temps, il ne pouvait interagir que dans des lignes temporelles alternatives, ce qui voulait dire que même s'il révélait des événements à venir, ils n'étaient pas gravés dans le marbre, mais probables, possibles, évitables, peut-être, si nous faisions attention. Certains ont vu là une stratégie de fuite pour justifier les prédictions non réalisées. D'autres y ont vu une logique parfaite. Et si notre réalité n'était qu'une des versions possibles? Et si ce voyageur nous avait laissé un avertissement, non pas pour nous faire peur, mais pour nous aider à choisir une autre voie? Et c'est ici que tout devient troublant. En 2020, quand la pandémie a frappé, des internautes ont ressorti les messages de Titor. Une société sous tension, gouvernement décrié, technologie omniprésente, peur de l'avenir, tout semblait coller. Et même s'il n'avait pas tout vu venir, l'essence de ses propos semblait étrangement en phase avec notre époque. Ce n'est pas une preuve, non, mais c'est suffisant pour douter. Un autre détail glaçant. Il avait parlé d'un monde où la désinformation serait l'arme principale des conflits, un monde où la vérité deviendrait floue, malléable, manipulable, où les populations finiraient par ne plus savoir à quoi ni à qui se fier. À l'heure de l'IA générative, des deepfakes et des réalités parallèles numériques, ce n'est plus une hypothèse, c'est une réalité. Et à mesure que l'année 2025 avance, certains détails réapparaissent.
Titor évoquait une montée brutale des tensions géopolitiques, un effondrement progressif de la confiance dans les grandes institutions et un changement climatique accéléré. Des thèmes qui, aujourd'hui, ne sont plus seulement des prédictions, mais des faits de plus en plus visibles. Depuis, l'histoire de John Titor est devenue un mythe moderne. Personne ne sait qui il était vraiment. Aucun visage. Aucun nom. Juste une série de messages laissés sur des forums, comme une bouteille à la mer numérique. Il a disparu aussi soudainement qu'il était apparu. Mais sa trace reste, et plus le monde évolue, plus son histoire trouve un écho. Alors, était-ce un canular génialement orchestré? Une fiction devenue virale? Ou bien, avons-nous réellement été en contact avec un homme venu du futur, déterminé à nous prévenir sans jamais attendre d'être cru? Et si ce que Titor avait prédit n'était pas un futur immuable, mais un miroir tendu à notre présent, une manière subtile de nous inviter à réagir, à reprendre le contrôle de notre avenir, avant qu'il ne devienne celui qu'il a décrit? Et toi? Tu en penses quoi? Était-il fou? Ou est-ce nous qui refusons de croire ce qui dépasse notre réalité? Si ce mystère t'a intrigué, pense à t'abonner à Secret Perdu, à liker la vidéo et à partager ton avis en commentaire. Peut-être que la vérité est là, quelque part, entre les lignes.